Hello guys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi. Si c'est le cas, je t'invite à t'installer. Si ce n'est pas le cas, je t'invite également à t'installer. Ici, on est dans un espace de paix, un espace de sérénité. On est dans un espace d'amour, d'abondance et de tolérance. Mais on est également dans un espace de vérité. Donc cette vidéo que tu t'apprêtes à regarder va peut-être chambouler ta manière de penser. Parce que cette vidéo délivre une vérité qui est une vérité qui peut être violente, qui peut être difficile à conscientiser et surtout difficile à recevoir. Mais je pense que si tu as été amené jusqu'à cette vidéo, c'est parce que tu es prêt à l'entendre. Tout d'abord, je tiens à dire que à travers cette vidéo, on va parler on va clairement dire les termes, on va parler d'incompétence des parents, mais on va également parler de non-responsabilité d'enfants. Period. Tout d'abord, je tenais à dire que cette vidéo n'a pas pour but d'offenser quiconque. Ni les parents des uns, ni les miens, ni les parents des autres. Cette vidéo a juste le but de relater des faits qui sont réels. Donc, comme c'est des faits réels, on va dire, on est en vérité ici. On va dire, la vérité prime, on a dit. Tu as dit, donc on va dire. Du coup, first, je tenais à dire que les parents ne sont pas là pour plaire aux enfants. Les enfants ne sont pas là pour plaire aux parents. Les parents ne sont pas là pour plaire aux enfants. Les enfants ne sont pas là pour plaire aux parents. Bon. À travers les relations parentales, enfants, etc., dans cette société, il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses. Certains vivent sans leurs parents parce qu'ils sont décédés. Certains vivent avec des parents violents, alcooliques, drogués, démissionnaires, abandonnants, violeurs, tueurs, everything. Tout le monde peut procréer. Certains d'entre nous euh, passeront peut-être leur vie à chercher l'attention de leurs parents parce qu'ils en ont besoin et parce qu'ils en ont manqué. Et ça, c'est OK. C'est un choix de vie. Ici, dans cette vidéo, je te propose un autre choix de vie. La chose que je te propose, parce que au titre, je pense que tu viens parce que peut-être que dans ta famille, ça peut mal se passer. Peut-être qu'à travers ta relation avec tes parents, ça peut mal se passer. Peut-être que tu te dis que tes parents ne t'aiment pas, que tes parents ne te voient pas à ta juste valeur. Et c'est OK. C'est peut-être la vérité, ça ne l'est peut-être pas. Déjà, je te conseille de leur poser la question. Mais la chose qui est vraiment essentielle, c'est toi. C'est toi, comment tu veux vivre ta vie, avec qui, quelles sont tes relations, qu'est-ce que tu appelles la famille. Moi, personnellement, ma vision de la famille, c'est pas du tout euh, une mauvaise vision. J'idéalise clairement, enfin j'idéalise. J'ai une vision de la famille. Pour moi, la famille, ça doit être heureux. Pour moi, la famille, c'est des personnes qui se retrouvent ensemble, qui sont contentes, qui partagent des mêmes valeurs, qui se sentent bien ensemble les uns avec les autres et qui se soutiennent, qui s'épaulent, qui sont là les uns pour les autres. J'ai pas cette famille-là de sang. I don't have this type of family. Mais c'est pas grave. Genre, est-ce qu'il vous a dit que la famille de sang, c'était la famille? I don't... Qui vous a dit ça? Vos, vos géniteurs peuvent très rapidement ne plus devenir votre famille. Vos géniteurs peuvent très rapidement ne plus devenir votre famille. Si vous le décidez. Ça peut le rester aussi. Ça peut le rester, mais juste avec des liens plus clairs, avec des liens où il n'y a pas tel type d'attente. Parce que tu sais que tel type d'attente ne sert à rien vu que tu n'obtiendras jamais. Et tu peux continuer à les appeler papa et maman, même si ils te donneront pas ce que tu attends d'eux, même s'ils te font du mal, même s'ils t'ont fait du mal. Le truc en fait, c'est de rompre avec les fausses croyances.
quelles sont les croyances limitantes essentielles et évidentes par rapport à la famille? Tout d'abord, la première, c'est qu'on te dit que tes parents t'aiment, forcément. C'est faux. Tes parents ne t'aiment pas forcément. Ils t'aiment ou pas. Et c'est faux de penser que parce qu'une personne t'a porté pendant 9 mois dans son ventre, elle va t'aimer. C'est faux. Parce que dans la notion d'amour, il y a tellement de choses qui s'englobent. Des fois, ils vont t'aimer, mais mal. Et c'est de ta responsabilité parce que c'est ta vie de ne pas t'entourer de personnes qui te font du mal. Pire. Fin. La première fausse croyance, c'est celle-ci. La deuxième fausse croyance, c'est de penser que la famille, c'est comme un clan. Et que la famille passe avant tout. Et que la famille sera toujours là. C'est faux. C'est faux, je suis désolé. C'est faux. La famille ne sera pas toujours là. Des fois, c'est ta famille qui va te faire le plus de mal. Faut se réveiller là. On n'en parle jamais, on est là, ouais, ma famille. T'entends les gens toujours en train en petit comité, on le sait. Mais en grand comité, on a l'impression d'être dans un monde d'hypocrite. La vérité, c'est que la famille, mais ça peut détruire ta vie. Très clairement, moi je dis les termes maintenant. Très clairement, une famille peut te détruire parce que la mets sur un piédestal et tu la mets sur un piédestal au-dessus de toi en fait. Tu passes d'abord en fait. C'est ça que je veux te dire. Et il y a des fausses croyances. Et les fausses croyances aussi d'idéaliser sa famille, de tout pardonner. De se dire, voilà, je veux tel objectif. On veut tous le même objectif. Une famille heureuse, avec des gens qui rigolent, des gens qui s'amusent, des gens qui sont contents d'être ensemble et tout. Des fois, c'est pas possible. On est juste incompatibles. We are incompatible. Donc, du coup, ça sert à quoi de s'inventer une vie? Ça sert à quoi de s'inventer une histoire dans sa tête? De s'inventer un projet qu'au final, tu n'auras pas? Tu n'auras pas peut-être ce projet-là. Et il y en a, je parle de ceux qui souffrent, hein. Je ne parle pas de ceux qui l'ont. Des fois, il y a des gens qui ont des choses et toi, tu as autre chose. Et toi, ce que tu as justement, c'est cet apprentissage-là, c'est ces leçons-là. Parce que tu apprends en fait que pour t'aimer, tu as besoin de personne. Et que tu n'as pas besoin de l'avis des autres sur ta vie. Et que tu n'as pas besoin d'être profondément accompagné de tes parents toute ta vie. Parce que c'est aussi leur rôle. Leur rôle à eux, en tant que parents, c'est de te préparer à la vie future, mais c'est aussi de te donner envie de partir de chez eux. Parce que si ils réussissent bien leur taf, tu vas te barrer. Tu vas te barrer parce qu'en fait, tu as besoin de vivre. Et puis, il y a un truc aussi où il y a des chocs de génération. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même manière de penser, on ne vient pas du même endroit. We are not same. Et c'est OK. Mais juste, à un moment donné, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Toi, tu as envie de quoi? Quelle vie tu as envie de vivre? Et qu'est-ce que tu incarnes? Moi, personnellement, j'ai choisi pour ma part. Moi, j'aime toutes les personnes de ma famille. Toutes, toutes, toutes. Il y en a avec qui je suis... C'est même pas un conflit, c'est... J'en veux pas dans ma vie. Il y en a, j'en veux pas dans ma vie, mais je serai là pour eux s'ils ont besoin. Il y en a d'autres, ils crèvent, je m'en fous. Mais j'aime tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, dans cette vie-là, j'ai choisi de vivre mon amour pour moi. Je choisis de vivre mon amour pour moi. Voilà, je choisis de m'aimer. Je choisis d'assumer qui je suis. Je choisis d'assumer mes valeurs. Je choisis de dire non parce que j'ai pas envie. Je choisis de dire oui parce que j'aime. Et je choisis aussi d'aimer correctement. Et pour moi, aimer correctement, même ses parents, c'est savoir leur dire non. Tu vois ce que je veux dire? Et même vos enfants. Parce que ça se trouve, vous venez, vous êtes un parent. Mais inversez les rôles, hein. Quand je dis parents, mettez enfants, non. Même vos enfants, en fait, il faut leur dire non. Bah, les parents, c'est pareil, parce que les parents, c'est des grands enfants. Et que ils ont personne qui va leur dire non si ce n'est pas leurs propres enfants, en fait. La vérité, elle est là. C'est qu'ils ont peut-être un patron à la rigueur, mais ça, qui va leur dire non si ce n'est pas leurs enfants? C'est pour ça qu'ils ressortent le pire d'eux. Parce qu'en fait, ils sont face à quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Parce que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'accompagner, pas de contrôler. I don't understand.
Mais aussi, une chose qui est très évidente, c'est que notre société est basée sur les familles. Notre société est basée sur les familles, donc c'est très compliqué d'être sans famille, mais une famille, ça se construit. Une famille, ça se construit. Et pour qu'une famille se construise sur des bases saines, il faut déjà, je pense, avoir renoncé à ce qui n'était pas sain. Sans porter de jugement. On n'est pas là dans une guerre où il faut forcément qu'il y ait un énorme conflit pour que ça se termine. Des fois, c'est nécessaire, parce que sans le conflit, tu réalises pas ce qui se passe et tu restes dans ton idéalisation. Mais des fois, c'est pas nécessaire. Moi, là, ce que je suis en train de te proposer comme vie et comme situation, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile d'un jour d'un seul de regarder la vérité en face et de regarder que peut-être, c'est même pas peut-être, c'est que tu n'auras jamais ce que tu veux avec eux. Je précise, entre parenthèses. Mais c'est pas grave. C'est ok, encore une fois. C'est ok. C'est ok. Genre, et c'est pas pour ça que, tu vois, genre, ils t'aiment pas. Moi, je pense pas que tous les parents aiment leurs enfants, sincèrement. Je me dis qu'au final, genre, quand t'as été capable de taper ton gosse, qu'avait 5 ans, alors que t'en as 30, 35, 40, t'aimes pas ton enfant. C'est pas possible parce que même quand on est adulte, on se rend compte qu'il y a des problèmes bien plus graves qu'un enfant qui te lève les yeux au ciel. C'est rigolo même. Et, euh, et c'est pas que t'aimes pas, mais c'est que t'aimes trop mal. C'est que t'aimes d'une manière violente. Et c'est pas nécessaire pour l'enfant, c'est pas nécessaire pour toi. Tu fais juste du mal en fait. Et des fois, bah, les parents ils sont pas courageux. Ils savent qu'ils sont pas capables d'aimer bien la personne, mais ils n'arrivent pas à lui dire, je ne pourrais pas t'aimer bien. Ils attendent que la personne s'en rende compte par elle-même. Et jusqu'alors, ils l'utilisent. C'est un choix de vie. Mais c'est pas le mien. Après, sachez que la vie est bien faite. La vie est très bien faite. Vous savez, hier, je parlais avec mes copines, j'ai sorti, on est parti boire un verre, on est parti en soirée, tout ça. Et je leur disais, écoutez, j'écris une musique et tout. J'ai écrit une musique pour ma prof de français que j'avais lorsque j'étais en troisième. Elle me disait, ah bon, t'as écrit cette musique, genre, choqué, tu vois. Et moi, je leur expliquais en fait que cette personne, sans même le savoir, pendant un moment, bah, pour moi, elle a une figure très maternelle, très sécurisante. C'est pas ma mère, attention. Mais pendant un petit instant, elle a relayé. Faut dire les termes. Elle a relayé. Et j'ai écrit cette musique, j'étais en mode, euh, dans cette musique, merci en fait. Merci d'avoir été là parce que à ce moment-là, il n'y avait personne d'autre. Et vous savez, le rôle qu'elle a eu pour moi, ça a été très simple. Elle m'a juste encouragé, elle m'a juste aimé, elle m'a juste dit que j'étais capable. Mais elle m'a dit ça à un moment où tout le monde me disait que j'étais pas capable. Pas capable d'aller en général, pas capable d'être sage, pas capable d'être intelligent, pas capable de réussir quelque chose. Et quand la seule personne de ton entourage qui te dit tu es capable, mais il n'y a pas de mais, tu es capable. Et donc forcément, sur le coup, bah, comme elle était plus âgée et tout, j'ai eu un truc pour elle, genre très reconnaissant. Et surtout, je me rends compte que à ce moment-là, voilà, ma propre mère croyait pas en moi, mais cette dame l'a fait. Et du coup, je me dis, c'est là où on regarde ce qu'on veut regarder. Ma mère, je n'en veux pas de pas avoir cru en moi. Elle a eu peur, c'est ok. Mais comme je vous ai dit, les parents sont pas parfaits, ils sont pas là pour plaire aux enfants. Maintenant, cette dame, à l'occurrence, elle a cru en moi et ça m'a fait du bien. Et je l'ai écoutée elle et j'ai cru en moi grâce à elle, grâce aux propos qu'elle disait. Et j'ai réussi. Genre, I did it. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'en suis venu à me dire une chose un peu conne, hein, vous allez me dire. Mais j'en suis venu à me dire que dans la vie, on fait avec ce qu'on a. Et on ne fait pas avec ce qu'on n'a pas. Et on peut choisir de ne plus vouloir. Et on peut choisir sa vérité. Et on peut choisir de regarder les choses en vérité. C'est pas grave de ne pas avoir de famille, de sang.
c'est pas grave de ne plus avoir les membres de sa famille à ses côtés parce qu'en fait, si tu t'entends pas avec eux, ça sert à quoi de rester? C'est hypocrite. Et s'ils te font du mal, ça sert à quoi d'accepter? C'est sadomasochiste. Et s'ils te rejettent, ça sert à quoi de forcer? C'est se rejeter soi-même. Et en fait, si tu humilies, ça sert à quoi de te laisser faire humilier? Ça sert à rien. S'ils te volent, ça sert à quoi de te laisser faire voler? Rien du tout. S'ils te mentent, ça sert à quoi de faire semblant que tu sais, t'es pas au courant qu'ils te mentent? Rien. Par contre, on fait avec ce qu'on a. Et il y a toujours des compléments. Il y a de l'amour. De l'amour, il y en a partout. Tout est amour. Tout est amour. Dieu est amour, par conséquent, tout est amour. Et il y a de l'amour partout. Tout ce qui a été construit, c'est par amour. La télé, hop, il y a des personnes qui s'ennuient la journée, on va leur créer la télé, on les aime. Le chauffage, oh là là, on a tous froid, c'est un besoin, voilà, on a besoin d'avoir chaud, on s'aime, on a besoin d'avoir chaud, voilà, c'est comme ça. Eh bien, on se crée du chauffage. Et la lumière. La lumière, je veux que mes enfants se voient. N'a-t-il pas dit? Et je veux que mes enfants se voient, hop, 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 on se crée de la lumière, on se voit tous, on peut participer, on peut voir, on aime voir. C'est de l'amour. Et en fait, de l'amour, il y en a partout. Et de l'amour parental, vous en trouverez partout. Des fois, une personne, mais plus petite que vous même, va vous regarder et va vous mettre une grosse tornelle, genre, façon de parler, en vous disant genre un truc, et vous allez être en mode, mais putain, mais on dirait mon daron, quoi. Et genre, vous êtes là, oh mon Dieu, on dirait mon daron. Et c'est kiffant. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a de l'amour partout. Et qu'en fait, l'essentiel, c'est de le regarder et de l'apprécier à sa juste valeur, sans dénigrer quiconque. Euh, les parents, faut les laisser dans leur vie, en fait. La vérité, c'est que si ça va pas, vos parents, faut leur dire, hein, voilà, je t'aime, mais ça va pas. Je t'aime et ça va pas. Et c'est ok, fais ta vie, je fais ma vie. Et puis voilà. Et il n'y a pas à avoir de guerre. Alors je sais que c'est tentant parce que des fois, il y a des parents qui vont tellement loin qu'après, on a tendance à se venger et ça crée des conflits. Ça crée des gros conflits. Et parce qu'on suit la colère, tout simplement, parce qu'on n'avait pas réussi à créer. Moi, le premier, hein, je vous dis la vérité, j'ai été, et parfois je suis tellement en colère de me dire que j'ai pas pu créer les relations que j'aurais aimé parce que ces personnes n'ont pas essayé. Mais d'un autre côté, je me dis que ça fait pas de ces personnes-là des mauvaises personnes. Ils font ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin d'eux, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'eux. Et vous voyez, moi, avant, je m'empêchais grave de vous parler famille. Genre parce que je me disais, mais c'est dingue, ouais, c'est dingue. Comment ça, je pouvais parler famille? Et je parle pas forcément de mes parents. Peut-être que oui, peut-être que non, un petit peu quand même. Mais, mais aujourd'hui, je me rends compte que il y a tellement besoin, il y a tellement besoin de poser des mots MOT sur des mots MAUX. Il y a tellement besoin de montrer qu'il y a deux choses possibles, que tout n'est pas finalement, tout n'est pas fatal, que je vais en parler. Je vais vraiment en parler et de la manière la plus juste possible. Et je vous invite de toute façon, comme d'habitude, hein, à être animé d'amour, donc à pardonner, à prendre des chemins de pardon, prendre des chemins de réussite, prendre des chemins d'amour surtout pour vous, mais aussi pour les autres. S'aimer soi-même, ça ne veut pas dire ne pas aimer les autres. Ça veut dire, en fait, il y a une phrase que moi j'aime beaucoup, c'est aime Dieu ton Père et aime ton prochain comme toi-même. Et donc en premier vient aime Dieu ton Père. Il y a cette notion de, voilà, Dieu d'abord. God is first. Seigneur Jésus, tu es le premier. Il y a cette notion-là et il y a une deuxième notion qui est aime ton prochain comme toi-même. La manière dont je m'aime, la manière dont je me dis non, la manière dont je me traite, je dois te traiter de la même manière. Et moi, je m'aime tellement. De jour en jour, je m'apprécie plus. Je me trouve de plus en plus beau, de plus en plus intéressant, de plus en plus sympa, de plus en plus audacieux, de plus en plus cool. Et donc, du coup,
je suis obligé, genre, d'aimer les gens comme ça. Et comme j'ai de la compassion vers moi, j'arrive à avoir de la compassion devant même des personnes qui m'ont fait les pires crasses, des trucs que t'as même pas dans ta vie. Genre, envie de. Tu te dis, c'est un film, c'est un cauchemar. Mais en fait, ça arrive à plein de gens. Et puis, genre, j'ai grave de la compassion pour ces personnes-là, tout simplement parce que je me dis que s'ils l'ont fait, c'est parce que ça va pas en eux. Tout simplement. Si vos parents vous ont fait du mal, c'est parce que des fois en eux ça va pas. Si vous acceptez pas tel que vous êtes, c'est parce qu'ils ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Sinon, tu t'en fous, tu vois. Genre en mode, parce que quand tu conscientises que tu préfères ça plutôt que voir les gens morts, quand t'aimes quelqu'un, en fait, t'as pas envie de la perdre, cette personne. T'as pas envie de la perdre, t'as envie qu'elle reste à côté de toi parce que cette personne, elle est précieuse. Donc, tu l'aimes, t'as envie qu'elle soit là, t'as envie de tout le temps partager les bons moments que t'aimes partager avec et tout. Et donc, t'es dans ce truc où, en fait, finalement, t'es pas dans un rapport de... Comment on dirait ça? T'es pas dans un rapport de, de jugement. Tu juges pas en fait. Tu te dis, voilà, cette personne, elle peut être grosse, moche, intelligente, bête, je l'aime et je veux qu'elle soit là. Et quand des fois, il y a du jugement, c'est qu'il y a un manque d'amour, c'est qu'il y a un mauvais amour, c'est qu'il y a de la toxicité, c'est qu'il y a du contrôle. En fait, quand tu entends certaines phrases, quand tu vois certains comportements, moi personnellement, je vais vous donner un exemple tout concret. Là, récemment, j'ai appris qu'une personne avait un problème avec mon homosexualité. Voilà, c'est quelqu'un qui était très proche de moi, que je pensais qu'il m'aimait très sincèrement. Et au final, je me rends compte que cette personne, elle m'aimait pas si sincèrement que ça. Et après, quand je me refais le film dans ma tête, au fur et à mesure que j'avance dans les jours, au fur et à mesure que je me rends compte qu'en fait, j'ai été hyper manipulé, que j'ai été hyper con de croire en cette personne, puisque la vérité, c'est que même si cette personne m'aime, elle m'aime vraiment très, mais très très mal. Parce que quand on aime, on ment pas. Quand on aime, on fait pas tout ça. Enfin bref, je vous passe ces détails. Et j'avais des pistes des mois avant par rapport à mon homosexualité. Parce que je peux pas vous expliquer qu'à chaque fois que je suis dans la rue, que j'étais dans la rue avec cette personne trouvait toujours que quelqu'un me regardait mal. Sans même moi, sans même que moi je ne le vois. Et cette personne trouvait comme justification à ce qu'on me regarde mal mon homosexualité. Pourtant, quand je marche dans la rue, je ne crie pas que je suis gay. Et le style que j'ai est un style vestimentaire qu'on peut trouver androgyne, certes. Mais dans ce cas-là, tu dis les gens n'aiment pas ton style vestimentaire. Tu ne dis pas les gens n'aiment pas ton homosexualité. Et en fait, c'est tout ça qui me fait me dire, sans parler d'hypocrisie aucune, hein, quand on me voit dans la rue, que je ne parle pas, on ne peut pas savoir. Euh, et puis même si on peut savoir, la plupart des gens, franchement, moi je trouve qu'ils s'en foutent vachement, tu vois. Il n'y a pas vraiment d'homophobie. Enfin, il y en a, mais il y en a bah, justement de l'homophobie systémique, de l'homophobie familiale, intrafamiliale. Et c'est ce qui crée d'ailleurs l'homophobie après dans la société. C'est ce qui se passe d'abord à la maison et à l'école. Et donc, j'étais en mode où je me disais, mais trop bizarre, genre. Et en fait, un jour même, je me suis dit, j'étais dans ma chambre comme ça, et je me suis dit, mais en fait, cette personne de ma famille a un putain de souci avec mon homosexualité et je ne sais pas comment aborder la chose, mais je le sais. Genre, je le sais parce que il y a un souci. Il y a un souci. Et en fait, au fur et à mesure d'avoir réfléchi, je me suis dit, elle a un souci avec elle-même, cette personne. Parce que elle s'aime pas. Genre, elle s'assume pas. Et elle m'assume pas par conséquent. Parce que si tu t'assumes, tu m'assumes. Parce que si tu m'aimes, c'est que tu t'aimes. Parce que si tu t'aimes, c'est que t'aimes les autres. Et en fait, il n'y a pas ce truc de contrôle d'image. Et là, j'ai eu une altercation avec, etc. Bon, je vous passe les détails. Moi, l'homophobie, ça n'a pas sa place dans ma vie. Je l'ai assez vécu je ne la supporterai pas. Je ne me la continuerai pas encore une fois dans ma vie. Moi, j'ai vécu de l'homophobie très fortement à l'école, en famille, partout où j'ai été. Euh, j'ai été agressé physiquement, verbalement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. Je me suis beaucoup battu. C'est pas pour accepter ça aujourd'hui, alors que franchement, j'ai bien d'autres choses à faire. Voilà, que accepter des trucs comme ça. Donc forcément, même si je sais que l'erreur est humaine et que cette personne, je pense pas qu'elle soit homophobe. Enfin, si elle l'est. Mais c'est son problème. Mais par contre, je la pardonne. Et parce que je sais que c'est pas de sa faute. Et que, enfin, c'est de sa faute, c'est sa responsabilité. Mais d'abord, cette personne, elle doit juste se prendre en main. Et cette personne va trouver que je m'acharne sur elle, mais
Pour moi, c'est une claque tellement récente, tellement forte que euh, ça me fait quand même cogiter sur l'espèce humaine. Mais bref, tout ça pour vous dire que quand dans une relation il y a du jugement, c'est qu'il y a un manque d'amour, c'est qu'il y a un manque de tolérance, c'est qu'il y a un manque de bienveillance. Et ça, c'est des choses, on choisit de composer ou pas avec, mais dans tous les cas, c'est des choses qui nous invitent à renoncer à des croyances, celle de croire que euh, j'ai envie de dire celle de croire que l'amour est inconditionnel, mais c'est faux. L'amour est inconditionnel, le véritable amour est inconditionnel. Maintenant, on est des humains. Et dans notre imperfection, on peut atteindre l'amour inconditionnel, mais c'est compliqué. Par contre, je voulais dire que la famille, on lui donne le rôle en fonction de sa famille. Tu vois ce que je veux dire? De valoriser votre famille en fonction de ce qu'elle est, pour vous, avec vous, et pas en fonction de ce qui doit être. C'est ça qui est très compliqué. Sur ces mots, je vous laisse. Je me hâte. Et je suis content d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle sera claire. Je ne sais pas quel titre lui donner, mais je verrai bien. Et je vous remercie en tout cas si vous m'avez suivi jusqu'alors. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée. Moi, je sais pas si je vais sortir ce soir. Franchement, je suis KO. Je devais sortir, mais vraiment, je suis KO. Je suis sorti hier soir, j'ai trop fait la fête. Ça m'a mis KO de chez KO. Et comme la semaine commence, il faut quand même rester, rester peace et avoir de l'énergie en début de semaine, c'est cool. Donc, on va voir ça. Mais bref, ça c'est ma vie. Sinon, sachez que moi, ça va. Ça va. Au vu de la vidéo que je viens de vous faire, vous devez vous dire sûrement. Enfin, moi, c'est ce que je me serais dit. Waouh, t'as vécu un truc il y a pas longtemps et tout. Mais ça va, guys. Genre, on est là. On est là. J'aime bien prendre ma caméra et vous parler parce que je sais que déjà, il y a des gens qui m'entendent. Et en même temps, ça me fait. Pour moi, c'est archi thérapeutique. C'est archi thérapeutique. Et ça me fait poser des choix. Et je sais pas si vous, vous savez vraiment qui vous voulez être. Mais moi, je crois que je sais. Et donc, du coup, quand on sait, c'est assez facile de s'adapter, en fait. Tout simplement, de s'adapter à cette personne qu'on est. Et, euh, et ça, c'est cool. Anyway, bref, là je rentre dans un dé. Là, ça commence à partir un peu trop loin. Je veux pas vous faire péter les plombs. Donc du coup, je me casse. Bref, gros bisous les gars. Je vous love. Cœur sur vous.